En ayant uniquement vu la scène d'introduction, j'étais sûr que ça allait être le meilleur James Bond. Je ne me suis jamais autant trompé de ma vie. 007, Spectre. Ce film a quand même l'audace de penser que je me rappelle encore de ce qui se passe dans Quantum of Solace. Et Spectre est sûrement le James Bond le mieux réalisé de l'ère Daniel Craig. C'est le James Bond qui contient les scènes d'action les plus dynamiques et les plus incroyables de l'ère Daniel Craig, et voire des 24 précédents films. L'aspect technique du film est vraiment imposant. La réalisation, les scènes d'action, la mise en scène, la musique, les décors, tout est vraiment, vraiment excellent. Vous pouvez avoir le côté technique le plus impressionnant du monde, mais si vous n'avez pas de contenu, de substance, de personnages, de scénario derrière, ça ne sert absolument à rien du tout. Même le générique ne m'inspirait pas tant que ça. Les paroles et même la chanson de Sam Smith ne collent juste pas à l'univers de James Bond et même à l'univers du film. J'aimais bien l'imagerie du générique, mais la chanson et les paroles, ça faisait juste pas le poids face à Skyfall ou You Know My Name de Casino Royale. Le gros problème de Spectre, ce sont ses personnages. Ils sont tous très bien développés, ce sont des personnages attachants, vraiment très bien écrits, mais leurs relations sont incohérentes, n'ont aucune importance. Les relations entre les personnages n'ont aucune valeur dans ce film. Elles sont vraiment mal foutues. Et le dialogue en général n'est juste pas crédible. Et il contient encore plus d'incohérences que le scénario en lui-même. Le pire, c'est que la relation entre Daniel Craig et Léa Seydoux commençait très bien. Je l'adorais. Et puis à un moment, ils ont complètement craqué. Juste craqué. Quand vous avez un film James Bond, il y a un petit truc assez important. Un tout petit truc vachement important. Le méchant. Vous avez juste pas le droit de rater le méchant. Impossible. Christophe Waltz est censé incarner une menace, une sorte de fantôme, une sorte de spectre. On nous dit que c'est un des personnages les plus importants sur Terre, mais jamais on a cette impression, jamais on nous montre ce que fait Christophe Waltz. Et encore pire, le film essaie de faire des liens avec les précédents films en nous disant que ça c'est lié, ça c'est lié, ça c'est lié, mais il nous dit jamais pourquoi. Il nous dit jamais pourquoi c'est lié. Et comment c'est lié? Rien à foutre, le film n'en a juste rien à foutre. Quand vous avez des personnages qui ont une alchimie presque nulle, un méchant qui vaut juste pas la peine, il vous reste quoi dans un James Bond? Les scènes d'action et la réalisation. Bah ça c'est nickel. Si pour vous James Bond c'est juste des scènes d'action avec une bonne réalisation, une bonne musique, un bon côté technique, un côté artistique impressionnant, ça sera pour vous un très bon film. Je n'en doute pas. Si vous voulez un film qui est bien écrit, avec du bon dialogue, très peu d'incohérences, et juste une bonne alchimie entre les personnages, c'est sûrement pas le film à voir cette semaine. Ou peut-être le film à voir tout court. Spectre n'est juste pas un mauvais film. Je peux pas vous dire que c'est un très bon film non plus. Il se range dans la médiocrité des James Bond. Ça reste mieux que Quantum of Solace, absolument. Mais c'est largement moins bien que Skyfall, et largement moins bien que Casino Royale. Avez-vous vu 007 Spectre? Qu'en avez-vous pensé? Moi je vous dis à une prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne, Facebook, Twitter, je suis très actif. Et je vous dis à une prochaine fois, salut à tous.